Alors, je vais vous expliquer pour les dernières questions. La question 4-8, on nous dit à partir de la mesure de la circonférence du ballon, en déduire le rayon moyen du ballon. Alors, vous aviez mesuré avec une ficelle le tour du ballon. Et je considérais qu'en général, vous obteniez autour de 25 cm. Alors, si on prend 25 cm comme périmètre, alors ici, on vous rappelait la formule qui permet de calculer le périmètre d'un cercle. Il faut faire 2 fois pi fois le rayon du cercle. Et à partir de cette formule, nous, on connaît le périmètre et ce qu'on cherche, c'est le rayon. Donc, on cherche à isoler le rayon dans cette formule. Pour isoler le rayon, il faut passer le 2pi de l'autre côté. Autrement dit, il faut diviser par 2pi. C'est pour ça que j'ai noté ici que le rayon, c'est le périmètre divisé par 2pi. Et comme périmètre, on prend 25 cm. On divise par 2pi, on obtient environ 4 cm. Ça veut dire que le rayon du ballon est d'environ 4 cm. On réfléchit un petit peu, est-ce que c'est cohérent comme résultat? Et effectivement, ça paraît cohérent étant donné la façon dont nos ballons étaient gonflés. 4 cm de rayon, ça paraît plausible. Ensuite, question 4.9, calculer le volume de CO2 dans le ballon. Alors on va considérer, on va faire comme si le ballon était une sphère. C'est pas vraiment une sphère, mais on fait des approximations en physique. Donc on prend la formule pour calculer le volume d'une sphère et dans cette formule, donc 4 fois 4 tiers de pi r au cube, on vient mettre le rayon au cube. Donc on va faire 4 au cube. J'ai recopié la formule ici et puis donc j'ai remplacé par le rayon par 4 cm, 4 au cube. Je ne sais pas si vous avez trouvé la touche pour mettre au cube sur votre calculatrice, je l'espère. Et on trouve comme ça environ 268 cm3. Alors les centimètres cubes, il faut savoir que c'est comme les millilitres. Et donc on peut dire qu'on a 268 millilitres de gaz enfermés dans notre ballon. Donc c'est ce que je vous ai noté là, que pendant l'expérience, le ballon s'est rempli de 268 millilitres de CO2. Ensuite, dernière question, on nous demande de comparer le volume de CO2 qu'on a recueilli avec le volume de CO2 qu'on avait prévu qu'on obtiendrait. Et vous voyez que dans la réalité, on a recueilli seulement 268 millilitres de CO2 dans notre ballon, alors qu'on prévoyait d'en recueillir 360 millilitres. Bon, c'est un peu moins que ce qu'on prévoyait du coup. Bon, ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Peut-être que le ballon a fui, ça c'est fort probable. Mais aussi, vous savez que gonfler un ballon de baudruche, c'est pas très facile. Si vous avez déjà essayé de souffler dans un ballon, parfois il faut souffler très fort pour réussir à le gonfler. Donc on imagine que quand le gaz est entré dans le ballon, ça a été un petit peu pareil pour lui. Et puis donc, les parois du ballon exercent une certaine pression sur le gaz et vont donc comprimer ce gaz à l'intérieur du ballon et faire qu'il va occuper un volume plus petit que ce qu'il aurait occupé s'il n'était pas emprisonné dans le ballon. Voilà en gros la petite explication sur pourquoi on n'obtient pas 360 ml mais un peu moins. J'espère que vous avez tout compris. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à essayer de me poser des questions, notez bien vos questions et puis on en reparlera lors du cours en présentiel vendredi. Donc n'hésitez pas vendredi en présentiel à poser les questions qui restent en suspens pour vous et qui vous posent problème. À bientôt, à vendredi.